Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 28 décembre. À la une de l'actualité, révision du statut particulier des fonctionnaires de l'éducation nationale. Le projet de loi répond aux exigences sociales, professionnelles et pédagogiques de l'enseignement selon le ministre du secteur. Et les détails dans le journal. Retour sur les plus importantes mesures économiques et plans pour booster la croissance en 2022. Adoption de la loi sur l'investissement ou encore la levée des entraves bureaucratiques sur de nombreux projets. Ces décisions et d'autres dans cette édition. À l'étranger, le Maroc de nouveau épinglé pour ses dépassements et ses violations des droits de l'homme. Amnesty International et des associations locales et organisations réclament la libération des prisonniers du RIF. Et puis comment les Algériens comptent-ils célébrer le passage à la nouvelle année? De nombreux programmes sont proposés par des restaurants et des cafés. Les agences de voyage également mettent le paquet pour des escapades de fin d'année. Le Sahara arrive en tête des destinations préférées. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais à un titre, éducation nationale. Le statut particulier des fonctionnaires du secteur sera révisé. Selon le ministre de l'Éducation, le projet de loi répond aux exigences sociales, professionnelles et pédagogiques de l'enseignant. Qu'est-ce que cela impliquera et comment réponse avec Amalé Siridir. Le projet du statut particulier des fonctionnaires des corps spéciaux de l'éducation nationale comporte plusieurs nouveautés en faveur des employés et répond aux exigences sociales, professionnelles et pédagogiques de l'enseignant. Le texte englobe plusieurs mesures en faveur de l'enseignant, notamment pour ce qui est du classement, de la réduction du volume horaire des 3 cycles, la dispense des travaux non pédagogiques et la réinstauration de l'autorité pédagogique de l'enseignant. La réduction du volume horaire des enseignants dans les 3 cycles d'enseignement sera progressive en tenant compte de l'ancienneté et de l'âge du professeur. Le projet du statut particulier des personnels d'éducation prévoit également des procédures de promotion puisque les enseignants pourront procéder au rang de direction des établissements scolaires. Il sera également question de la création du rang d'enseignant-chercheur dans les 3 cycles d'enseignement et de la possibilité de promotion à des postes supérieurs à caractère pédagogique. Sur le plan social, le projet du statut prévoit notamment la création de postes adaptés qui seront codifiés selon le statut de chaque enseignant, la prise en charge des problèmes de santé résultant de l'exercice du métier d'enseignant et le rapprochement des enseignants de leur lieu de résidence, comme il sera question de réfléchir aux moyens d'activer les formules de l'habitat agréé par l'État au profit du professeur. Le projet de loi fondamentale pour les employés du secteur de l'éducation devra garantir le bien-être des travailleurs du secteur en améliorant leurs conditions professionnelles à travers un parcours équilibré et équitable qui préserve leurs droits. Et c'est le signe de la relance économique. L'année 2022 a été celle des mesures et des plans pour booster la croissance. La loi sur l'investissement adoptée en juillet dernier est l'une des plus importantes étapes amorcées. Les exportations d'hydrocarbures ont connu une augmentation et de nombreux projets ont vu le jour grâce à la levée des entraves bureaucratiques. Le bilan complet par Amalé Siridir. Année économique par excellence, 2022 a vu la mise en place d'un important arsenal juridique de nature à relancer l'économie du pays. C'est d'ailleurs durant cette année que le Code de l'investissement a été adopté. Un code très attendu par les opérateurs économiques. Il favorise l'établissement de nouveaux partenariats en vue de mobiliser les ressources financières et les moyens technologiques afin d'assurer une croissance économique durable, tout en prenant en considération la sécurité écologique et les besoins du développement social. Un autre acquis tout aussi important, l'installation de l'Agence nationale de promotion de l'investissement ainsi que le guichet unique. La loi de finances qui entre en vigueur en janvier 2023 vient parachever le processus de construction d'une économie solide devant faire face à tous les défis imposés par le nouvel ordre mondial. La loi a introduit une simplification de l'importation des véhicules touristiques de moins de 3 ans.
C'est pour la première fois dans l'histoire du pays qu'une loi de finances prévoit un budget colossal de 98,5 milliards de dollars. Plus de 10 milliards de dollars seront consacrés à l'augmentation des salaires et des retraites, ainsi qu'à l'allocation chômage. L'année 2022 aura également marqué le retour de la foire de la production algérienne, avec la participation de plus de 700 entreprises publiques et privées et plus de 300 000 visiteurs. Dans le secteur des finances, il a été annoncé l'ouverture de nouvelles agences bancaires à l'étranger et la digitalisation de l'activité bancaire. L'année 2022 a également constitué un nouveau défi en matière de maîtrise de l'inflation en tant que phénomène mondial. La valeur des réserves de change algériennes a dépassé cette année les 60 milliards de dollars. Il a par ailleurs été enregistré plus de 7 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. L'Algérie engagée dans la lutte contre la corruption, l'État tiendra ses promesses de recouvrement des fonds détournés, a affirmé hier le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Rachid Tebbi a évoqué les 20 milliards de dollars déjà récupérés en donnant des détails. Nakhlal Arabi. L'opération de recouvrement des biens détournés lancée par les différents organes de l'État il y a 3 années a porté ses premiers fruits avec la récupération de pas moins de 20 milliards de dollars au niveau national. Cela à la faveur de la poursuite des procédures judiciaires de saisie et de confiscation des biens sur l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, une hausse de la valeur des fonds pillés et recouvrés qui ont atteint jusque-là 20 milliards de dollars a été annoncée. Pour rappel, la justice a entre autres procédé à la confiscation d'habitations, de biens touristiques et de villas luxueuses à travers différentes wilayas du pays. Des dizaines d'usines, notamment de montage automobile, ont été également saisies. Mis à part la récupération de bijoux et de pierres précieuses, 6 447 comptes bancaires, 4 203 véhicules tous types confondus, 23 774 biens mobiliers, 425 habitations et 14 promotions immobilières ont été récupérées. Rappelons que tous les détails de ce bilan figurent dans un rapport de 1400 pages et que de nouveaux chiffres seront fournis en temps voulu. Le ministre de la Justice a mis en avant les difficultés rencontrées à l'entame de cette opération, notamment au plan international. À ce propos, justement, le ministre de la Justice a annoncé que 224 commissions rogatoires réparties sur 30 pays ont été émises pour ce faire. Il va sans dire que l'État compte bien poursuivre l'opération de recouvrement des biens du peuple algérien entamée en 2019. Abdelrachid Tebbi a rappelé l'importance d'éclairer l'opinion publique sur la récupération et le processus de recouvrement de ces fonds détournés. Activité parlementaire, le président de l'Assemblée populaire nationale a mis l'accent ce mercredi sur la nécessité d'élaborer des lois claires et transparentes pour permettre aux médias de jouer leur rôle, à savoir informer la société. Brahim Bourali s'est exprimé lors d'une journée d'études sur les règles du service public dans la législation médiatique en Algérie, organisée au siège de l'APN. Je vous invite à l'écouter. Ces nouveaux textes régissant les médias proposent l'élaboration d'un statut particulier définissant les conditions d'exercice de la profession, ainsi que les droits et les devoirs. Il s'agit aussi de la mise en place d'un conseil d'éthique et de déontologie de la profession de journaliste qui prendra en charge l'élaboration d'une charte protégeant à la fois le journaliste et la société du risque des médias tendancieux, du discours discriminatoire et de haine et de la diffusion d'idées contraires aux constantes et à la morale. Ces textes interviennent dans un contexte où l'espace médiatique regorge désormais de supports médiatiques permettant à tout un chacun d'être journaliste rapporteur d'informations. Il est donc nécessaire aujourd'hui d'examiner minutieusement cette matière médiatique à travers le cahier des charges du secteur de l'audiovisuel qui devrait mettre fin à l'anarchie numérique. Et dans le volet coopération, le président de l'Assemblée populaire nationale a reçu ce mercredi les ambassadeurs des pays qui prendront part à la 17e conférence de l'Union des conseils d'État des pays membres de l'Organisation de coopération islamique. Réunion du Conseil des ministres présidée par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, lors de laquelle plusieurs dossiers ont été examinés relatifs au domaine du transport, avec l'examen d'un projet de décret fixant les modalités d'enseignement dans les établissements scolaires, des règles de la circulation routière, de prévention et de la sécurité routière. Concernant le secteur de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, une communication a été présentée par le ministre de tutelle sur la formation de la recherche scientifique dans le
domaine du dessalement de l'eau de mer. Dans ce même contexte, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel a présenté une communication sur la création de la filière dessalement de l'eau de mer dont la nomenclature offre de formation. Enfin, dans le domaine de la jeunesse et des sports, le gouvernement a entendu une communication relative à la situation du professionnalisme dans le football et des perspectives de réforme à engager. Les participants au colloque national sur le défunt président Houari Boumedienne organisé hier au Centre international des conférences ont formulé une série de recommandations organisées sous le thème Houari Boumedienne, un homme d'État avec la détermination d'une nation. Le colloque a été sanctionné par un appel à la création d'une fondation portant le nom du défunt Houari Boumedienne et l'institution d'un prix pour les recherches scientifiques et les réalisations technologiques ainsi que la réalisation d'un film cinématographique sur son parcours combattant, révolutionnaire et politique. Les participants ont également recommandé d'instituer ce colloque de manière à l'organiser annuellement et le promouvoir en colloque international avec l'organisation de festivités régionales ou encore la collecte de la restitution des archives, des documents et des effets personnels du défunt président. Justice, le tribunal criminel de première instance près à la cour d'Alger a condamné 3 individus à perpétuité, un 4e à 10 ans de prison ferme pour spéculation, a indiqué le parquet général. Les condamnés sont accusés de crimes de spéculation commises dans le cadre d'un groupe organisé transnational et de contrebande constituant par sa gravité une menace sur l'économie nationale et la santé publique. Selon la même source, le tribunal de Tamanrasset s'est dessaisi de l'affaire au profit du tribunal de Sidi Mohamed à la demande de ce dernier, vu la gravité des faits. Et ce bilan du ministère de la Défense nationale, dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté 5 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national, tandis qu'une bombe de confection artisanale a été découverte et détruite à Tébessa par un autre détachement de l'ANP. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'explorations exécutées à travers les régions militaires. 33 narcotrafiquants ont mis en échec des tentatives d'introduction d'immenses quantités de drogue provenant des frontières avec le Maroc, s'élevant à 5 quintaux et 31 kg de kiff traités, tandis qu'ils ont saisi 342 grammes de cocaïne et plus de 162 900 comprimés psychotropes. En outre, à Tamanrasset, Borj Badji Mourtarin, Gazdam, Janet et Tindouf, des détachements de l'ANP ont intercepté 324 individus et saisi 15 véhicules, 143 groupes électrogènes, 64 marteaux-piqueurs, 9 détecteurs de métaux ainsi que des outils de détonation et des équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites. Arrestation également de 5 autres individus et saisie de 4 pistolets automatiques, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un chargeur garni, 6 fusils de chasse, des quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation s'élevant à 23 tonnes ainsi que 205 000 paquets de tabac et 3 080 unités de diverses boissons lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. De même, les gardes frontières ont déjoué en coordination avec les services de la gendarmerie nationale des tentatives de contrebande de groupes de grandes quantités de carburant s'élevant à plus de 28 000 litres à Borj Badji Mourtar, Tébessa, Souqahras, Atarf. Par ailleurs, les gardes-côtes ont déjoué des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 259 individus à bord d'embarcations de construction artisanale alors que 90 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Fin du communiqué du ministère de la Défense nationale.
À l'étranger, les opérations militaires se poursuivent le long du mur de la honte au Sahara occidental. De nouvelles attaques de l'armée de libération sahraoui contre des positions des forces d'occupation marocaines dans les régions de l'Aria, l'Aran, Aqd, Arkan, ainsi qu'au niveau du poste de commandement du 65e régiment de l'Aqad dans le secteur de Mahbes. Et le Maroc, de nouveau épinglé pour ses dépassements et ses violations des droits de l'homme. Amnesty International réclame la libération de prisonniers du RIF, à l'image du militant Nasser Zefzafi. Même appel lancé par des associations des droits de l'homme et des organisations locales. Les détails par Mariam Damis. Octobre 2016, un jeune poissonnier marocain est broyé par la benne d'un camion à ordures alors qu'il tentait de récupérer sa marchandise saisie par les autorités. Une tragédie qui a poussé des milliers de personnes à sortir, exprimer pacifiquement leur colère et leur frustration. Le mouvement populaire de la région du Rif est alors né du ras-le-bol et de l'envie de changement qu'éprouvaient les habitants de la région. Dans les mois qui ont suivi, les forces de sécurité marocaines ont interpellé des centaines de manifestants dans la figure emblématique du mouvement de contestation Nasser Zefzafi, condamné à une peine de 20 ans de prison. Depuis, des voix s'élèvent partout dans le monde pour réclamer la libération des détenus du RIF. Amnesty International, des défenseurs des droits de l'homme et des voix politiques et syndicales au Maroc ont réitéré l'appel hier afin de faire pression sur le Marzan et obtenir la mise en liberté des détenus du Hirak, du Rif et de tous les détenus d'opinion du Maroc. Cette énième demande intervient après une campagne internationale qui a reçu des milliers de courriels adressés au gouvernement marocain pour lui rappeler que l'arrestation et la condamnation de Zefzafi était inacceptable tout en appelant à sa libération immédiate. Retour dans le pays, dans le cadre des mesures entreprises par les pouvoirs publics pour la promotion du tourisme saharien. En Algérie, le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire annonce de nouvelles dispositions pour la délivrance des visas au profit des touristes étrangers désirant visiter le sud du pays. À cet effet, les touristes désirant effectuer des voyages touristiques au sud en passant par les agences nationales agréées peuvent bénéficier de visas de régularisation à leur arrivée dans les aéroports et aux postes frontières terrestres. Les agences de voyage concernées sont tenues d'introduire toutes les données concernant les circuits touristiques et les touristes étrangers dans la plateforme numérique au niveau des directions du tourisme et de l'artisanat des wilayas concernées. La durée des visas de régularisation correspond à la durée du séjour touristique et cela conformément à la législation en vigueur. Dans cette période de fêtes et de vacances, certains préfèrent s'évader. Le Sahara, justement, arrive en tête des destinations locales préférées des Algériens. Timimoun, Janet, Tamanrasset ou encore Aloued. Entre formules et séjours à la carte proposés par les nombreuses agences de voyage, les Algériens n'ont qu'à faire leur choix. Reportage de Raouf Hamouche. Ils sont de plus en plus nombreux à préparer leurs bagages pour les vacances d'hiver. Et comme à chaque fin d'année, les Algériens jettent leur dévolu sur les sites touristiques du Grand Sud, qui restent parmi les destinations les plus prisées par les vacanciers durant cette période. Comme à chaque fin d'année, mon choix se porte sur la destination Tari. J'ai hâte d'y aller pour me reposer et fuir un tant soit peu le stress du quotidien. Franchement, je conseille à tout le monde de visiter le Sahara au moins une fois dans sa vie. C'est magnifique. Pour ma part, ça sera la wilaya de Skikda pour cette fin d'année. L'année dernière, je me suis rendu au Grand Sud et juste un mot à dire, c'était incroyable. Surtout le Ghardaya ou Tamarrast. Dernièrement, on est parti pour un bivouac de 6 jours, 6 nuits. On était 23, je crois. C'était tous des jeunes. Je suis un vieux, je suis de l'aïeul. Wallah, ils m'ont mis fokarasom, les jeunes. Ils étaient d'une gentillesse, d'une éducation irréprochable. Sur les réseaux sociaux, les offres et les formules pullulent, proposant des séjours à la carte. Les clients sont en quête du meilleur rapport qualité-prix, à l'instar de Houssine, jeune fonctionnaire, qui a décidé de se rapprocher de cette agence de voyage afin de passer ses vacances d'hiver en famille dans le Grand Sud.
On a plusieurs destinations. On a Tamanrasset, Janet, on a Tarit, Gardaya. Si vous voulez, je vous montre les programmes. Oui, disponibles. Je suis venu pour faire une petite réservation pour un séjour au sud de notre pays. Très bien, vous avez choisi quelle destination? J'ai choisi Tamanrasset. Pourquoi Tamanrasset? Premièrement, pour voir l'immense Sahara de notre pays. En même temps, je parle du bivouac. Il faut dire que la situation sanitaire qu'a connue le monde, y compris l'Algérie, a été une très bonne opportunité pour promouvoir le tourisme local, en réconciliant une clientèle souvent habituée aux destinations étrangères avec la destination Algérie. Grâce à cela, le secteur du tourisme s'est enrichi de nouvelles infrastructures hôtelières et touristiques, développant des concepts touristiques innovants. Alors pour Tarit, par exemple, c'était à 29 000 dinars. En pension complète, départ par bus pour 4 jours et 3 nuitées. Oued aussi à 36 000 dinars pour 3 jours. C'est une destination qu'on a fait cette année. Et en plus, il y avait de la demande sur l'Oued. Avec le Covid, la situation sanitaire qu'on avait cette année, les gens étaient obligés, je veux dire, à prendre la destination locale. Et ça a été, en fait, ils étaient satisfaits. Notre rôle, c'est de promouvoir la destination Algérie, particulièrement le sud dans cette période de l'année. Mais vous dire que les Algériens ne connaissent pas, ils connaissent. Ils connaissent les produits sont très demandés. En plus, tout ce qui a été proposé, la fiche complète. Donc, juste, il faut susciter l'engouement, il faut mettre en place des produits spécifiques pour chacun et leur permettre de choisir, de faire le choix et de programmer leurs vacances. En solo, en couple ou entre amis, aujourd'hui, beaucoup d'Algériens en quête d'évasion optent pour la destination sud pour profiter d'une expérience de voyage hors du commun et ce, dans leur propre pays aux potentialités touristiques qu'on ne présente plus. Le tourisme saharien sera entre autres thèmes traités dans votre émission hebdomadaire Questions d'actu en direct ce soir à 21h. Le Sahara, on continue sur ce thème et c'est au milieu des dunes et des magnifiques paysages de Janet que se trouve cet atelier de confection de bijoux traditionnels, un métier séculaire que les artisans se transmettent de génération en génération. Et ils ont accueilli Naïm Aloualish le temps d'un reportage en Regarde. On ne peut flâner dans le marché de Janet sans croiser ces artisans qui sont là depuis des années. Entourés de leurs bardas d'ustensiles, ceux-ci travaillent assis à même la terre. Ça, c'est un morceau d'argent. Pour au début de les faire les bagues comme ça. Donc le temps de les faire les bagues, là, ça prend, ça dépend du travail. Quand tu sois faire du bon travail, qui sera être très bien fait, tu peux faire 4 jours, 5 jours de faire un bague. Vous êtes content, il y a des touristes? Bon, il y a un peu de touristes. Doucement, patiemment, ces artisans répètent inlassablement les mêmes gestes, transmis de père en fils ou parfois d'un précepteur à un apprenti. Leurs œuvres, en argent ou en métal, se déclinent en plusieurs objets ornementaux, symbolisant un tas de choses en rapport à la vie d'Argui. J'ai appris ce métier à Tamanrasset. On manie d'abord l'argent, puis ensuite on passe à la soudure. Je suis en train de monter un collier que vous voyez là. Une fois terminé, je vais lui appliquer un polissage pour qu'il soit plus beau. Il y a aussi un bracelet, mais celui-là, c'est un ras de cou. On le porte comme ça. Et on le sort comme ça. Il faut 3 jours pour préparer ce ras de cou qui coûte 17 000 dinars. C'est pour les noms. Ils ont toujours porté comme ça, avec les mariages, de toutes les choses de Touareg qui sont très 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 jolies. Donc, sont très 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 magnifiques. Et encore, il y en a des colliers pour la femme de Touareg qui s'appelle Homeissa. Sur les tables où sont exposés ces bijoux traditionnels, il y a matière à pénétrer le monde secret des Touaregs, dont les métiers artisanaux semblent encore avoir de beaux jours devant eux grâce au retour progressif des touristes.
À quelques jours de la fin de 2022, de nombreux Algériens font des projets pour célébrer le passage à la nouvelle année. Restaurants et cafés redoublent d'idées et d'ingéniosité pour attirer les clients potentiels. Menus gastronomiques, spectacles musicaux ou encore dîners dansants. Les propositions ne manquent pas, comme vous allez le voir dans ce reportage de Majda Jahmoun. Pour terminer l'année en grande pompe et entamer la suivante en beauté, ce ne sont pas les bons plans qui manquent. Certains préfèrent s'évader, d'autres optent pour une célébration plus gourmande autour d'un bon dîner. Et justement, les restaurants algérois sont sur le pied de guerre. La cadence des préparatifs s'accélère à J-3 avant la grande soirée. Entre menus traditionnels et modernes, les choix sont variés et alléchants. On a voulu préparer un menu qui répond au goût de tous les clients, les amateurs de tradition. peuvent commander des mtouam, chouchouha bskriya, tagine, rechta, couscous. Les plus jeunes optent généralement pour tout ce qui est moderne et donc nous avons des plats comme cordon bleu, filet, entrecôte, poulet à la crème, crème champignon, aussi des plats italiens, français, selon les goûts. Pour les amateurs d'évasion culinaire, le chef Hamid, quant à lui, propose à sa clientèle un menu asiatique, entre autres formules au choix, avec à la clé plusieurs desserts gourmands. La cuisine asiatique en Algérie, ça commence à prendre de l'ampleur. Moi, j'ai pensé à changer un petit peu les habitudes. Donc j'ai opté pour un plat japonais, c'est un bœuf teriyaki. Cette fois-ci, on a opté pour des formules. On a fait 2 formules. Une, c'est le bœuf et une autre poisson, spécialité poisson. Pour le choix des sucreries, on a préparé des bûches préparées maison qu'on offre à nos clients. Des gâteaux faits maison, un café gourmand, des crêpes, des gaufres et des glaces aussi. On est spécialisé dans la glace maison. Pour ceux qui préfèrent des soirées plus animées, les formules de fin d'année proposent de riches programmes artistiques, le tout pour une fourchette allant de 5 000 à 10 000 dinars la personne. À la fin d'année, on a pensé d'organiser cette nuit-là, familiale. On a décidé sur beaucoup de programmes, quoi que ce soit artistique ou là, dans les améliorations de notre menu. Le programme artistique, c'est un programme très riche, fait de Haouzi, fait de l'Algérois, tout ce qui est patrimoine, etc. C'était fait un kabyle et ainsi de suite. Au milieu de la soirée, nous avons un magicien qui va couper un chouïa à la soirée et donner une autre atmosphère pour ce restaurant. Il y en a donc pour tous les goûts et pour toutes les bourses, pour commencer l'année sur une note positive avec des souvenirs plein la tête. Un mot de sport pour finir. Le CR Belouizdad s'est imposé largement cet après-midi en déplacement face au RC l'Albara. 4-0 dans un match comptant pour la mise à jour de la 8e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. C'était il y a quelques instants sur Canal Algérie. Le second match de mise à jour de la 8e journée a vu l'US Biskra l'emporter devant l'USM Alger sur le score d'1-0. Grâce à cette victoire, le CRB conforte sa position de leader avec 37 points et un titre de champion d'hiver. C'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie. Portez-vous bien.